Hop, et voilà. Ah, la super photo de la team. Oui. Bon, Ouais. alors, si on est là, c'est pour faire le petit débriefing de la salle de marché qu'on a fait. C'est une formation salle de marché. Alors, comment ça s'est passé? Euh, Avant de commencer, enfin, je vous ai donné une petite formation à regarder. Enfin, c'est pas la formation complète, hein, c'est une préformation. Et ensuite, une fois cette préformation faite, vous êtes venu à Toulouse, 5 jours de formation. Et voilà, en 5 jours de formation, c'est du lundi au vendredi. Tous les participants, en fait, on a fait à peu près, j'ai calculé ce qu'on a posté sur Instagram, parce que tous les jours on postait sur Insta, à peu près 10 500 euros de gains, enfin de dollars. Bon, après, c'est du virtuel, donc faut prendre avec des pincettes, hein, parce que c'est c'est virtuel, quoi. Et ensuite, voilà, tous les jours, on a fait du trading live. On a essayé de faire le matin des cours et après l'après-midi du trading live. Alors, on a tradé pas mal le matin quand même, mais on a essayé quand même de faire pas mal de cours et puis on essayait de mixer cours et trading live à part l'après-midi. Parce que l'après-midi, on s'est quand même focus sur le pré-market à 14h30 et ensuite on terminait vers 15h30, 17h30, 18h. Et voilà. Et là, on fait ce débrief là et en même temps, on va ouvrir les inscriptions pour la prochaine session. Alors, pour présenter Ulysse, voilà, c'était notre plus jeune participant qu'on a eu en salle de marché. Alors, moi, je sais que déjà, niveau gestion des émotions, c'est pas facile quand on en a 37. Alors, quand on en a 18, voilà, c'est encore pire, hein, parce que la gestion des émotions, surtout en scalping, c'est le plus dur. Et voilà, plus on est jeune, moins on se connaît, forcément. C'est quoi cette Donc, photo, Vincent? ben, ça, c'est une photo de toi, justement. Voilà. Elle est pas là. Elle est pas mal, hein, moi j'aime bien, je trouvais sympa. Après, il y avait Siba, Faut pas oublier qu'il Ueno. venait de la Réunion quand même, hein, donc c'est pas la porte à côté. Avec son Ouais, père, ils sont venus une semaine de la Réunion, donc c'était très sympa. ouais, 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 du coup, avec le voyage, ça a dû être super intense. Siba, il a pas pu être là ce soir, mais bon, lui, il fait un gros coucou. Ensuite, Marjorie. J'ai pas de belles photos de Marjorie de face, dommage. J'ai cherché dans toutes les photos, mais voilà, j'ai pas eu. Pareil pour Anto. Anto, j'ai pas de belles photos de lui de face, mais bon, on a mis ce qu'on avait. Voilà. On était là pour trader, pas pour prendre des photos. Le seul qui a vraiment fait la belle photo, c'était Carole. Voilà, Carole, Le beau sourire. la star du séminaire, quoi. Voilà, 5 participants, parcours varié, hein, parce que voilà, ça allait de 18 ans jusqu'à plus. Et On va puis, pas dire. Carole, il est beaucoup en photo sur Instagram, hein, j'ai remarqué, hein. C'est la star, ouais, pareil, comme tu dis. ah ben, qu'est-ce que tu veux? Et voilà, quand t'en as un beau sourire comme ça, faut l'exposer, hein. Voilà. Enfin, il est pas mal le tien, Ulysse aussi. Ouais, t'en le tien aussi, il est pas mal. Ouais. Et voilà, donc du coup, voilà, on était vraiment plusieurs profils variés, enfin voilà, des âges vraiment très différents. Mais voilà, toujours la même passion, le trading. Alors, pour cette semaine, on a quand même tous fini en positif. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est la Parce que c'est. première fois que je pense que ça nous arrive, ou la deuxième fois. Ouais, On a eu toujours quelqu'un qui était un petit peu en dessous, mais là on a vraiment eu une belle semaine. ouais, Et sachant que tout le monde n'avait pas les mêmes tailles de position, à noter que Sibawenu et Ulysse, qui sont les deux derniers, étaient avec des toutes petites tailles de position, ce qui explique qu'ils n'arrivaient pas au même résultat que les autres. ouais, Voilà, exact. une très bonne semaine. Ouais, très bonne semaine. Et puis en plus, c'était pas une semaine facile, hein. C'était pas une semaine facile parce que moi, je vois par exemple sur le Discord les élèves qui ont tradé. Ben, il y en a certains, ils ont fait des journées en perte. Parce que voilà, ça a quand même bougé très très fort. Je crois que c'était mercredi ou jeudi. Voilà, fallait pas se tromper de sens. Donc c'était quand même des journées. C'était pas des journées pépères. Voilà, on a eu Vincent, des journées. excuse-moi, je vois pas mes gains, je les vois pas parce qu'en fait, comme je suis tout en bas sur la liste, il y a les vidéos qui sont devant. J'ai fait Ah, bah combien? moi.
Parce qu'on Moi, je dirait qu'il y les a du vois négatif, là, je comprends pas trop, en fait. J'ai fait aucune journée en négatif, donc... Non, non, t'es en positif. C'est là, marqué t'es en plus, positif, là. plus Ça fait plus 145 $. 145 $. Plus Ok. 145. Mais bon, après, vu que tu étais en micro, forcément, Hmm. si tu avais été en mini, bah, on rajoutait un zéro, tout simplement. Parce que c'est divisé par 10 ou multiplié par Ouais, 10. ouais. C'est ce qui me Mais semblait. bon, Ok. après, vaut mieux quand même commencer en micro. Parce que Hmm. surtout, en fait, ça dépend. Si tu traites sur le Nasdaq, voilà, vaut mieux commencer en micro avec plusieurs micros. Mais bon, il y a des frais. Et après, si tu fais du SP500, ben, vaut mieux commencer en mini parce que le micro, c'est vraiment petit parce que c'est pas très très volatile. Donc Marjorie, ben voilà, elle a tout explosé. 6 790 $ de gain. Voilà, je pense que voilà, un séminaire pour avoir quelqu'un qui fait plus, je pense qu'ils vont ramer. Après Carole, 1880, Anto 692 et après Sibawenu, pareil, il était après Anto, je crois qu'il a tradé un micro et un mini, il a fait les deux. Siba, pareil, il a tradé qu'en micro, 468 $, et Ulysse 145 sur du micro, pareil. Donc, Donc le sur du micro, micro. c'est plutôt solide, hein, c'est bien. Alors j'ai pris quelques trades. Alors j'ai pas pu tous les prendre parce que il y avait quand même certains qui étaient connectés avec leur compte sur nos PC, donc j'avais pas forcément accès. Et ceux qui ont tradé avec nos comptes à nous, ben, j'ai pu avoir accès. Mais en gros, j'ai sélectionné un petit trade de chaque qui avait tradé avec nos comptes. Il y a Siba, il avait fait un beau trade hein, dans la tendance. Là, c'est ce qu'on recherchait en fait toute la semaine. On a essayé de faire du trading de tendance. Et après, les ranges, ben, c'était un peu c'est plus compliqué à trader les ranges en fait. Donc, ceux qui le sentaient, ben, ils les tradaient, mais c'était pas obligatoire quoi. Nous, vraiment, on essayait de rechercher une sortie de range ou alors une forte tendance ou alors voilà des retournements, mais si on prenait le retournement, on attendait quand même que ça franchisse la VWAP, etc. pour pouvoir prendre le mouvement. Alors j'ai vraiment cadré le truc. C'était pas tout ce qu'on pouvait faire en trading en fait, mais lors du séminaire en fait c'est assez difficile de tout combiner parce que d'un jour à l'autre on rajoute un peu des indicateurs et c'est vraiment pas facile d'intégrer voilà le footprint, le market profile, tout ça quoi, enfin, le carnet d'ordre. Donc on a essayé de rester simple parce que le séminaire en fait vu que ça passe très très vite. Enfin, moi j'ai l'impression on a fait lundi, vendredi quoi, parce que tellement c'est passé vite. Mais le but du séminaire c'est d'avoir quand même une méthode clé en main pour être rentable. Voilà. Et une fois qu'on est rentable, une fois qu'on commence à se dégager des gains et qu'on commence à avoir confiance, en fait, c'est ça, c'est juste ça le trading, c'est la confiance. Une fois qu'on a confiance en sa méthode, etc., là, on commence à rajouter des indicateurs et être un peu plus agressif. Et surtout, voilà, il y avait personne qui avait tradé déjà sur ces marchés, sur Nasdaq, etc. Et quand on commence un marché, ben, il faut apprendre à le connaître quand même. Donc voilà, joli trade ça de Siva dans la tendance. Hein. Il y a un ralentissement. Alors, ce qu'on recherchait, c'est plus des pullbacks ou alors des ralentissements sans volume et chercher voilà après que ça parte d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, il y a quand même des beaux trades. Après Marjorie, bon voilà, Marjorie elle a scalpé pas mal. Ça c'était pareil, bas de range. Voilà, bas de range, elle a acheté, elle a acheté, elle a acheté. Donc très beau trade, hein. Mais ça voilà, c'est pas mal, ça a l'air simple comme ça, mais il y a quand même de la discipline hein, parce que c'est toujours dans le sens de la tendance. Donc c'est pour ça que c'est quand même gagnant. Et voilà, bas de range, de toute façon, c'est largement faisable. Mais voilà, toujours dans le sens de la tendance, donc très beau trade. Et ensuite Ulysse, voilà, ça Si c'était tu un me permets, magnifique trade. je vais expliquer les traits d'Ulysse parce que c'est moi qui étais avec lui à ce moment-là. Alors Ulysse, il a bien cadré son marché. Il a pris des bonnes positions, des bons trades. On voit deux positions à la vente dans le sens du flux. Il me semble que c'était à 14h30. Ah non, c'était plus tard, 16h. 16 heures, ouais, quasi. Et donc il y a des bons points d'entrée, notamment le premier qui
qui est intéressant parce qu'on est au début d'un gros flux baissier. La seule petite problématique d'Ulysse, et il le sait, c'est qu'il n'a pas tenu suffisamment son premier trade, ni son deuxième d'ailleurs, mais c'était souvent la seule problématique de son trading, c'était de ne pas tenir les reliquats ou les trades trop longtemps, ce qui fait qu'après, moins on tient, plus on a envie de prendre de trades et plus on prend des trades tardivement dans la tendance. Donc le premier trade là il était top, mais tu aurais pu le garder un petit peu plus. Donc un peu moins de stress, un peu moins d'émotion, Ulysse, et ça va le faire. Il faut que tu tiennes un peu plus tes. Ouais, ben, On a de eu- toute façon, ça t'inquiète pas parce que la gestion, c'est ce qu'il y a de vraiment de plus difficile en trading. ouais. Et voilà, des fois on laisse pas courir, voilà, ça part loin, des fois on laisse courir et ça part pas très loin. Donc ça, la gestion, c'est vraiment un gros boulot, C'est le plus dur, hein. c'est le plus dur. Mais voilà, après, c'est vrai que quand tu traites que à un lot, moi je trouve que c'est le plus difficile parce que tu es obligé de Ce que j'allais sortir dire. tout. Alors que Ouais, quand tu traites dans deux lots, ben là, tu peux encaisser un rapidement, comme ça, voilà, t'as encaissé et t'as plus de risque après parce que tu peux te mettre à VE. Et derrière, ensuite, tu peux laisser courir un petit reliquat, quoi. c'est Donc un autre ça, problème que j'ai au niveau de ma psychologie, c'est que je l'ai remarqué puisque j'ai encore tradé sur CFD hier. Je sais pas si j'ai bien fait, mais bon, le temps que je puisse avoir le matériel, je m'entraîne sur d'autres trucs. Mais à chaque fois, j'ai peur de prendre des risques. Et là, par exemple, j'ai fait 2 euros sur 1000, tu vois, parce que j'ai pas mis assez de lot en CFD, enfin assez de pips. Mais là, je pense aussi, il y avait le problème de Sierra Chart, c'est que il y a un moment, je crois que j'avais mis un TP, le temps que je le descende, il avait été touché avant. ouais, Ouais, exact. c'est Après, c'est probable. la configuration, ouais, ça y fait, hein. De toute façon, il y a plusieurs facteurs. Là, en salle de marché, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est que on découvre une nouvelle plateforme. Et ensuite, on découvre une méthode aussi. Et voilà, ça, c'est un trade sur le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, c'est rapide, quoi. Quand ça part, ça part. Donc, voilà. Après, bon, ça, c'est de la gestion, hein. La gestion, c'est tout ça, hein. C'est régler ses TP, régler ses stops. Voilà, est-ce qu'on laisse courir? Est-ce qu'on prend un TP? Est-ce qu'on prend pas le TP1 de suite, etc., etc. Et cetera. Et ça, bon, ça, en fait, c'est des petits problèmes, quoi. Parce que quand tu as ce genre de problème, enfin, c'est très important, on va dire, Déjà, la gestion, mais le but, c'est d'avoir des bonnes entrées. Et après, ouais. voilà, une fois que tu as des bonnes entrées, ben, tu fais de la Ouais. gestion. Déjà, si tu es dans le sens du flux, tu arrives à détecter ce flux, tu as des points d'entrée qui sont plutôt corrects. Derrière, la gestion, évidemment, c'est le plus important, mais ça va s'améliorer avec le temps. Il faut que tu prennes en main aussi la plateforme. Effectivement, tes ordres en attente étaient trop proches. Du coup, tu rentrais, tu étais exécuté directement. Donc ça, on l'a modifié, mais peut-être après coup, du coup. Et voilà, donc il faut peaufiner la gestion. Et tente les trades. Il faut pas que tu aies peur, il faut que tu tentes, tant que tu es sur des petits capitaux, pour le moment, c'est là où il faut que tu t'entraînes et que tu essaies de laisser courir au moins un lot. Tu fais comme on l'a vu la semaine dernière, tu prends tes profits assez rapidement sur la moitié de ta position ou un tiers, et puis tu tiens un reliquat pour jouer des tendances comme ça, ce qui fait que tu n'as pas forcément besoin de reprendre des positions après ou de reprendre des risques. Tu es rémunéré sur ce reliquat. Parce que si tu reprends des positions, tu reprends des risques à nouveau, et il y a des probabilités que tu te fasses stopper. Donc après, et puis après, la tendance, elle vieillit aussi, donc les probabilités qu'elle se retourne deviennent de plus en plus importantes. Donc à chaque fois, essayer de tenir un reliquat, c'est ce qui paye, surtout en intraday. Donc, du coup, ce qui compte le plus, c'est le retour de nos élèves. Donc, du coup, voilà, on va finir de parler, nous. On va essayer de vous laisser parler à vous. Et voilà, si vous voulez, On avait des petites questions, je crois. ouais, on avait deux, trois petites questions, mais bon, c'est surtout vous, comment vous avez vécu ce séminaire, si ça vous a plu, si ça vous a apporté, etc. Voilà, c'est vraiment vos retours qu'on voudrait avoir, quoi. Je sais pas qui c'est qui veut commencer. Aussi, comment, je ne sais pas s'ils avaient eu le temps de trader, je crois que Ulysse oui, Marjorie oui, je ne sais pas si Carole et Anthony ont eu le temps de trader depuis, mais Un qu'est-ce que petit ça fait de trader tout seul? Enfin voilà, quelle est la différence? Quels sont Voilà. les éléments à apporter? Puis voilà, je ne sais pas si vous aviez des choses à dire. Ouais. Vous dites ce que vous voulez. Ok, comment? Du coup, je vais On désactiver le m'entend? partage, hein.
C'est moi qui parle. Allez, Allez, vas-y, Carole. Ok, bon, en fait, je me suis trouvé avec vous dans la salle, dans une salle où j'ai remarqué quand même tout le monde était très studieux, hein, la volonté d'apprendre. Donc il a fallu se familiariser quand même avec la plateforme Sierra Chart, donc c'est quand même pas rien, c'est vrai. Mais en fait, vous nous avez aidé à régler les TP, etc. pour pas faire du casino, parce que sans quoi ça aurait été du n'importe quoi. Donc vous avez bien aidé dans ce sens-là. Et après, on a appris, puisque moi je suis venu avec beaucoup de théorie, mais la théorie à un moment donné, et donc j'avais pas fait beaucoup de trading, en fait. Donc j'ai voulu apprendre une méthode simple en fait, et et la suivre, être rentable. Et on s'est aperçu que si on appliquait pour la méthode, si bien on était puni dans la journée, hein. Bon. Donc quand tu fais un trade, comme j'ai fait un trade, j'avais 800 euros. Bah, j'ai dit bon, c'est bon les gars, j'ai fini ma journée. À 800 euros, t'es content, franchement, de ta journée, hein. Tu sais, tous les jours comme ça, tu vois. Bon. Et après, bon, on a appris à utiliser les indicateurs, les outils. Voilà, tout ça, ça fait un tout, hein. Donc en fait, je suis satisfait de notre semaine parce que maintenant, je vais pouvoir trader. Donc je vais pas trader depuis mon retour parce que j'ai entendu le Black Friday là. Donc du coup, j'ai acheté chez Amazon là, le Nippo J, là, le petit ordi là. Donc je vais acheter mes deux écrans, voilà, mes deux écrans de travail que je vais relier comme on avait là-bas, hein. Comme ça, je peux commencer sérieusement avec mon logiciel Sierra Chart qui est programmé, etc. Là. Donc maintenant, je vais pouvoir suivre la formation et ne pas vouloir trader où je me mets en simulation. Bon, je pense, c'est pour simuler et faire du casino, comme j'ai dit, ça sert franchement à rien du tout. Ça va, au contraire, ça va me concentrer sur ce que je dois faire, quoi. Donc ça, faut vraiment rester dans la concentration de ce qu'on a appris et appliquer. Et c'est l'habitude, en fait. Comme je disais, à un moment donné, je vous ai dit, c'est comme quand on fait un gâteau, hein. La première fois, on le rate, la deuxième fois, il fait un peu mieux. Et quand vous faites 10 fois le même gâteau, après, ben, vous sortez, vous êtes pâtissier, quoi. Ouais. Bon. Ben, c'est ça, hein, c'est l'habitude de toujours répéter les mêmes gestes, etc., hein. Et après, il faut faire attention je me suis fait avoir 3 fois, là, quand je plaçais mes TP, etc., parce que quand je cliquais sur le graphique, bon, il y a des moments, ça allait trop vite. Surtout au début des séances, à la limite. Il valait mieux attendre un moment que de vouloir placer un TP tout de suite, hein. Parce que je me souviens une fois, j'en terminerai là, hein, il n'y avait même plus de bougies, hein, il n'y avait que des étoiles, c'était des points, là, tellement c'était parti très vite dans le marché, là. Parce qu'en fait, ce sont les institutionnels qui commencent à travailler. Donc nous, on les attend. Et à ce moment-là, il faut regarder ce qu'ils font. Il ne faut pas commencer à vouloir les devancer parce que là, là, on est dans le casino. Il faut attendre de voir ce qu'ils font et après, on s'adapte au graphique, au contexte et savoir si on est en orange, si on part vers un trade, vers une tendance haussière ou baissière. En fait, c'est ça, hein. Il faut regarder le marché et établir son plan de trading. Et après, en fonction de ça, on commence à pouvoir faire des trades. Voilà. Et c'est ce qu'on a appris à faire avec vous là, dans la journée, quoi. Alors, tracer des boîtes. j'ai bien aimé aussi les interventions de Thibaut, là. Comme ça, parce que d'un moment, on galère un petit peu. Il nous a dit, attendez, je vais vous montrer un indicateur, ça va aller tout seul. Alors donc, on a appris surtout ce que je voulais apprendre à regarder, c'était effectivement le prix, c'est bien, mais les volumes, hein, c'était le principal, plus important. Les volumes, pour suivre les institutions. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on est avec l'indicateur que Thibaut nous a donné, hein, qu'il applique aussi dans sa méthode de swing d'ailleurs. Hein, cet indicateur, ça permet de voir les accélérations des institutionnels. Donc à ce moment-là, si vous tradez, franchement là, ça devient, je ne veux pas dire que ce soit facile, quoi, mais enfin ça ouvre les portes à avoir des trades gagnants, quoi. Voilà. Et on n'a pas besoin de trader non plus. Effectivement, j'ai appris ça aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'obliger de trader toute la journée. Voilà.
Donc c'est pour ça que je suis pas arrivé à faire des trades comme Marjorie parce qu'elle tradait trop. Non, j'en faisais pas tant que ça dans la journée. Mais moi, j'étais à côté de Vincent où il y avait les croissants, les chocolats, et donc forcément, j'étais un Des peu. excuses, des Vraiment, excuses, j'étais des excuses. distrait, donc je prenais pas tous les trades. Voilà. Bon, voilà, bah, je laisse la parole aux autres. Ouais, merci Carole. Bon, qui c'est qui veut faire un petit retour? Juste pour répondre à Carole, j'avais le même sentiment par rapport à Marjorie, j'avoue. Mais bon, c'est juste que bon, bah, j'ai l'impression que Marjorie, elle y va, quoi. Elle a moins... Moi, je Ouais. n'osais pas Elle a moins rentrer peur. assez souvent. Elle a moins Elle a peur. moins peur. Ouais, c'est ça. Quand Mais, on a Non, moins mais peur, elle est- non, mais en fait, j'avais dit que c'était une femme, elle avait beaucoup d'intuition, hein. Et elle m'a dit oui, c'est vrai. Ouais, ben voilà, c'est ça, hein. Ah, mais après, le trading, c'est vrai qu'on a une méthode, mais c'est très psychologique en fait. Et si on commence à avoir peur, en fait, ben, on prend moins de trades. Donc, souvent, on prend pas le trade, on se dit ah celui-là j'aurais dû le prendre. Le deuxième on le prend pas, on se dit ah celui-là j'aurais dû le prendre. Et quand on trouve le courage de le prendre, ben c'est là que souvent ça fait un trade perdant. quand la tendance est terminée. Ouais. Donc le trading, bon c'est très mécanique en fait. Oui, Moi je quand voulais je ajouter, trade, c'est vrai que c'était très important, si j'ai encore la parole, là. C'était des histoires de boîtes, là, hein. ouais, Ah oui, ça ne faut pas oublier, là. Parce que, à la limite, si tu n'as pas ton graphique du contexte de journée d'avant, etc., bah, franchement, en passant tes boîtes, toi, tu es sur ton écran et tu as bien cadré ton marché et à le suivre, quoi. ouais, Ça, c'est. Ah oui, si tu mets pas tes boîtes, franchement, là, tu es un petit peu à l'aveugle, hein. ouais, des ouais, boîtes, c'est que moi, Vincent, il me l'a fait remarquer, il faut pas faire des boîtes n'importe où parce que il Ah m'a oui, dit de les faire ah sur oui. des niveaux, les boîtes, par exemple. Parce que moi, j'ai fait des boîtes et elles se sont fait péter comme pas possible. Taper le stop, Ouais. c'est reparti. Je me rappelle que j'avais pris un trade juste avant Marjorie. C'est allé taper mon stop. Et juste après, Marjorie a pris le trade et elle a gagné. J'étais son liquidity provider même, on avait rigolé. Oui, bah, c'est-à-dire que moi, j'avais appris effectivement, j'ai fait du training sur le Forex, en fait. Donc, en fait, là, je plaçais tous mes niveaux. On est effectivement sur le 4 heures, le 1 heure, le 30 minutes, quoi. Donc, affiné à chaque fois pour descendre. Donc, on avait des niveaux, des niveaux, des niveaux, quoi. Et après, sur les futurs, avec Vincent, bon, bah oui, il faut regarder les niveaux, oui. Mais au moment où on traite dans la journée, bah, il faut regarder. Donc, il faut avoir l'habitude d'un peu de voir les niveaux, effectivement. Et à ce moment-là, tu mets tes boîtes, quoi. Et c'est là, après, tu traites pour la journée. Tu n'as pas besoin d'avoir des boîtes de 2 ans d'avant, tu vois. ouais. Tandis que moi, j'avais appris à retourner en arrière, 5 ans pour tracer mes niveaux. Mais bon, à un moment donné, quand tu traites dans la journée, tu es au prix de la journée, tu n'es pas au prix d'il y a 5 ans, hein. Tu vois? Ouais, ouais, non, mais- Ah ouais. Et puis nous, on fait du court terme, donc si Bah tu oui. fais du swing trading, bon, tu peux aller regarder 1 an avant ou 2 ans avant. Ah ouais. Bon, nous, on s'en moque un peu, quoi. Hmm. C'est, Ouais, mais on ça prend le apprend à flux. placer tes niveaux, tu vois, quand même. On traite le flux en priorité. Le flux, Ouais, voilà. et, les résistances et les supports, il y en a partout, donc priorité au flux à court terme. Mais oui, de toute façon, savoir détecter son contexte de marché, c'est le plus important. Et après, une fois qu'on sait si on est en range ou si on est en tendance, ça Hmm. devient facile parce que Hmm. si on est dans le flux, qu'on sait qu'on est dans une tendance, même souvent si on rentre mal, bah voilà, ça va nous donner quand même le trade, généralement. Hmm. Il y a une chose Alors, qui est importante, je pense. Comme disait Vincent, ça monte et après, tu sais que ça redescend. Et puis ça descend, tu sais que ça a remonté. ouais, bah oui. Vous nous entendez ou pas là? Ouais, nickel. Bon, Il y a une chose qui est importante dans avant la semaine, c'est la préparation en présentiel. Et c'est quelque chose que j'ai tenu, que j'ai fait, j'ai noté, j'ai repris les vidéos, etc. Et c'est peut-être pour ça aussi Oui. que j'avais moins peur et que j'osais plus essayer, parce que cette préparation en présentiel, et notamment j'ai beaucoup travaillé le market profile, j'ai beaucoup travaillé les volumes, etc. Je me suis beaucoup entraînée. Donc je pense que c'est pour ceux qui vont venir faire la formation, Très c'est important. très important de faire cette préparation présentielle. Si nous les envoie, c'est que ça sert à ça, vraiment. Alors j'aurais aimé avoir Syracuse en même temps
que la préparation sur Syrah, parce que du coup, ça aurait encore plus apporté parce qu'on a des milliers de questions sur Sriracha. Oui. Mais Un bon point, et c'est vrai que là-dessus, on va s'améliorer pour les prochains séminaires. Il y aura une pré-formation également sur Sierra. ouais, mais en fait, il faut que les personnes l'aient avant. Moi, j'aurais aimé, en fait, j'aurais dû la prendre bien avant pour la travailler avant de venir à la formation. Ça nous aurait aidé encore plus, je pense. C'était ma petite frustration avant d'arriver à la formation. D'ailleurs, j'aurais aimé pouvoir faire les deux. Donc, du coup, là, on va pouvoir faire les deux parce qu'on a Sierra. Mais c'est vrai que pour ceux qui vont venir à faire votre formation, moi, je leur préconise vraiment, vraiment de bien bosser cette préparation présentielle parce que moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça ressort un peu dans mes résultats. Donc, je pense que c'est important. Et c'est vrai qu'après, cette semaine a été super. Parce Génial. qu'on a appris beaucoup en scalping, mais on a appris beaucoup sur nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est une psychologie à adopter parce que ça fait beaucoup de poser de questions et ça fait se remettre en question. Et du coup, ça permet d'évoluer. Alors l'accueil a été super, vraiment, vous deux, je vous remercie. Parce qu'on a passé une semaine. Non, mais c'est vrai, hein, c'était vraiment bien. Vous êtes accessible. Ennui, mais ça s'est réglé. Ouais, c'est les aléas, c'est pas Je grave. veux dire, vous restez quand même accessible, vous êtes très pédagogue, ça c'est quand même un bon point. Ouais, ça aide. Et vous expliquez bien les choses, même si Thibaut, tu es pas sûr trop sur le scalping. Pour ce qui est de Vincent, vraiment génial. Même toi, hein, j'imagine qu'en formation, tu dois avoir à peu près les mêmes qualités. Mais je veux dire, pour en revenir sur toute cette semaine, moi, je recommande vivement à ceux qui sont intéressés de le faire parce que c'est vraiment un bon investissement. Ouais, franchement, oui. Nous, on regrette pas une seconde et c'est vraiment une étape supplémentaire qu'on a franchie grâce à vous. Ah, merci, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Non, Du mais coup, vous avez tradé un peu depuis ou pas? oui, alors malheureusement, on n'a pas pu faire d'open parce que moi j'ai bossé toutes les après-midi et Anto, il bosse toute la journée. Donc on a un peu tradé le matin, mais c'est vrai que c'est un peu plus calme le matin. Mais bon, en même temps, ça permet d'apprendre la patience parce que c'est l'atout essentiel au trading, la patience. Donc du coup, ouais, on a tradé un petit peu. Et du coup, moi j'ai pas tradé pour cette semaine, j'ai pas tradé pour essayer de suivre la règle, on va dire. J'ai tradé pour tenter des choses. Et du coup, on a des questions justement par rapport à ces tentatives. Donc après, ouais, il y a des moments où j'ai suivi la règle, mais quand j'avais mon quota de la journée, j'essayais de tenter plusieurs petits trucs pour voir si ça fonctionnait, si ça fonctionnait pas, comment ça marchait, etc. Moi, j'ai tradé le soir, mais j'ai trouvé quand même que c'était beaucoup plus lent. Et hier soir, je me suis aperçu finalement que ce que tu dis est vrai. Si le flux est quand même haussier en journée, ça a tendance à retracer le soir. Et si tu restes dans la tendance, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Voilà. Faut être patient. Faut être patient. Alors j'ai fait quelques belles choses, mais c'est vrai que c'est en fait en fonction du créneau horaire quand même, il y a quand même beaucoup de divergences sur la exact. manière. Mais après, L'Open US, il n'y a rien de mieux. C'est là où les liquidités rentrent. ouais. Et Ouais, il peut y avoir plusieurs flux, plusieurs mini-tendances dans une journée, mais il n'y a pas de garantie là-dessus. Donc si on rate celle de l'Open ou celle de, disons, entre 15h30 et 17h30, il y a souvent un mouvement, ou même en pré-market 14h30, c'est 3 heures de grosse activité, après ça se calme. Ouais. Alors, il peut y avoir un mouvement réactif, mais On a été habitué à voir le graphique bouger très rapidement, et puis c'est vrai que là, de trader le matin ou le soir, on fait oh waouh, ça bouge pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le matin, ça bouge pas. Un peu moins, voilà, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui est dangereux là, c'est que on s'impatiente et du coup, on a tendance à prendre de mauvais trades. Ouais. C'est ça le danger. C'est ça qu'il faut faire attention, quoi. Ouais, il faut faire. Ouais, après, de toute façon, tu t'habitues à ton créneau horaire. Hein. Si tu as l'habitude de trader que le matin et que tu es rentable le matin, après, si tu passes l'après-midi, ça va être dur. Et Ouais. tu vois, il y a des traders, ils tradent tôt le matin, vers 7h, 6h du matin. Ils n'arrivent pas à trader l'après-midi. C'est trop rapide. Après, il y a des traders du soir. Ils préfèrent trader de 19h30 jusqu'à la close.
Ça, c'est vraiment le marché. Il va faire, enfin, il a plusieurs phases, mais il va faire toujours pareil dans ces phases en fait. Et une fois que tu t'habitues, que tu vois un peu au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines ce qu'il fait, ben, au final, après ça, tu commences à le connaître en fait, tu commences Ouais, à le ressentir, etc. Donc ça devient plus facile. d'accord. Routine, leur comportement. Donc à force, vous allez les connaître. C'est pas comme sur Action, on est toujours un petit peu, on découvre tellement il y a d'actions disponibles. Là, vous allez avoir un rythme qui va être souvent le même, à certaines heures ou plages d'horaires précises. Donc ça, avec le temps, c'est des Ouais. connaissances qui vont s'affiner. Ouais. Et Ouais, et puis peut-être, la semaine prochaine, on va commencer les coachings. Ouais, Donc oui, voilà, ça va. Voilà. On va remettre en place un peu tout ça, parce que c'est vrai que dans la salle de marché, bah, souvent on est assez rigoureux, mais après quand on se retrouve tout seul, c'est plus pareil, quoi. Donc je sais pas après comment vous l'avez ressenti ça d'avoir été un peu tout seul après la formation. Est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que vous Moi, aviez un peu d'appréhension? j'ai trouvé ça bien. Moi, en fait, la méthode est simple et je veux dire, comme dit Carole, dès que tu sors du rang, tu es tout de suite ouais, sanctionné. Donc, euh, d'être tout seul, au contraire, c'est peut-être positif dans la mesure où tu es beaucoup plus au calme. Ça te permet de prendre du recul. Et puis, alors, le côté formation, c'est bien, il n'y a pas de souci, mais quand tu es chez toi tout seul, tu as quand même beaucoup plus d'aisance, je trouve. ouais. Mm. Il y a moins de pression. Il y a moins de. Mais non, ça s'est bien passé. Après, il y a juste eu les tests. Donc, forcément, quand on fait des tests, on se prend des gamelles ou pas. Mais voilà, c'est juste De toute façon, les moments de oui, test. On regardait pas la somme, en fait. C'était vraiment juste pour tester des choses. Mais sinon, dans l'ensemble, quand on a tradé, non, j'ai tradé pour faire mon quota, ça s'est bien passé. moi, je Super. trouve qu'on n'est pas tout seul parce qu'il y a toujours le Discord, là, tu vois. Ouais. Donc, Ouais, ce que Et j'allais dire. quand tu dis, ah, je suis tout seul, je vais arriver sur le Discord et je retrouve tout le Ouais. monde et je peux poser mes questions. Après le Ouais. Discord, enfin moi c'est vrai que c'est à double tranchant parce que euh, on peut être influencé en fait. C'est ça le petit souci en fait quand on débute et qu'on se met avec d'autres traders, c'est que on peut être influencé et il y a des traders, voilà, ils vont prendre plus de positions. Donc nous, parfois, moi je le vois, hein, parfois j'attends 3 quarts d'heure avant de prendre une position parce que le marché il fait rien ou une demi-heure. Et certains ben, prennent plus de positions, donc tu peux avoir plus d'impatience plus vite. Voilà. Donc Ça, c'est comme ça, en séminaire. ouais, faut faire attention à ça, juste. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a notre trading. Chacun, de toute façon, a son trading, même si on a la même méthode. On va pas avoir la même agressivité, etc. Il faut rester comme on trade nous, comme on sait trader. Il faut pas se faire influencer, il faut pas partir avec des biais. Et Voilà. puis de Parce que ce côté moi, universel, c'était pas mal parce que du coup, on voit comment on se comporte quand on Mm. est tout seul, justement. ouais. C'est ça. Je trouve que c'était pas mal cette petite semaine de coupure, rester dans notre petite bulle et voir ce qu'on faisait, quoi. Ouais, ouais. Mais Ouais, j'ai vu non. Thibaut qui nous avait montré un graphique d'une journée et son indicateur, tu vois. Donc il dit, bah voilà, vous avez 4 trades à faire dans la journée. Donc entre les deux, si tu veux. Ah, tu veux dire l'explosion de volatilité euh, Oui, c'est ça, pour la oui. tendance? Ah Ouais. oui, En ah réalité, oui, il y a très peu de moments dans la journée où c'est intéressant et où il y a enfin, il y a de la performance à aller chercher. Maximum 2 mouvements dans la journée et souvent il n'y en a qu'un. Donc, ouais, faut trader ces mouvements-là. Après, il y a plein de façons de les exploiter. C'est ce que disait Vincent, c'est qu'on a la même méthodologie, mais après, pas les mêmes affinités, pas les mêmes agressivités. Donc, ça aussi, c'est comme tu dis, Marjorie, c'est à voir tout seul et à définir dans son coin. Mm. Et, de toute façon, le trading, c'est une bataille contre nous-mêmes, hein, même si on a la même méthode, si on a Ah, les mêmes outils, si on voit la même chose, ou presque. Derrière, c'est la psychologie, les convictions. Donc, mais voilà, oui, il y a que quelques mouvements, pour répondre à Carole, dans la journée qui sont intéressants. Un, peut-être deux, et il ne faut pas les rater. Donc il y a des outils qui sont intéressants, comme la volatilité, les volumes, qui viennent nous montrer les moments les plus intéressants de la session. Il ne faut pas les louper. Après, ça peut être
des fois du trading sur pullback, des fois il y a parfois quand ça va trop vite des cassures, ou ça peut être autre chose. Après, vous êtes aussi, faut être curieux au trading. Ces mouvements-là ils peuvent être exploités de différentes façons. Il y a pas de règles. Il y a une partie de règles, mais après, c'est propre à chacun, quoi. C'est testé. Ouais, faut Enfin, tester. on est Alors après, il faut. non, l'application, c'est testé, voilà, c'est ça. Après, je vous ai pas tout montré, hein. Je vais vous montrer aussi des choses là en coaching un peu plus agressives. Après, c'est selon chacun et selon le contexte, quoi. Moi, il y a par exemple, des cassures que je prends, vraiment, qu'il y a une grosse volatilité, que je me permets pas quand il n'y a pas cette volatilité. Donc, c'est important aussi de connaître le marché, de savoir quand on peut être agressif, quand on peut ne pas être agressif, et qu'il faut pas être agressif, etc. Donc, euh, donc voilà. J'avais une question à propos des coachings. Ouais. Tu as dit que vous alliez commencer les coachings, mais moi je pense pas avoir d'équipement pour les futurs avant un bon moment, parce que 16 gigabits c'est pas rien, et je vous avoue que sur la plupart des PC que j'ai, je pense qu'on n'a pas de 16 gigabits. Donc pour l'instant, je suis obligé de rester sur les CFD avec la méthode de Pascal entre-temps. Mais du coup, je me demandais qu'est-ce qu'on peut faire pour s'il y a des trucs qu'on peut faire pour essayer de. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de 16 gigabits? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est vrai que s'il faut attendre. Après, on pourrait essayer de voir, si tu veux, je pourrais essayer de demander à Emmanuel, parce que moi, l'informatique, tu vois, moi, l'informatique, j'appuie sur le bouton, ouais, c'est c'est tout. Je sais pas trop, je suis pas trop calé en informatique, mais je vais essayer de voir avec peut-être Emmanuel. Mais je pense qu'après, c'est tout dépend, parce que Sierra, c'est vrai que c'est assez gourmand, surtout au démarrage, mais si tu mets pas beaucoup de graphiques, ça va pas être très gourmand. Tu vois, si tu mets pas de carnet d'ordre, déjà le carnet d'ordre, ça bouffe pas mal de RAM. Si tu mets pas forcément, comme on a fait là, un market profile qui se réinitialise en fait, parce que le market profile ou les graphiques, ça envoie des requêtes tout le temps. Et si tu veux scalper, par exemple, sur un graphique court terme, tu es obligé d'avoir ces requêtes qui partent assez rapidement. Donc, c'est en règle générale, je sais pas, c'est toutes les 100 millisecondes, quelque chose comme ça. Mais après, sur tes graphiques, genre 5 minutes, sur tes graphiques market profile, etc., t'as pas besoin d'avoir un rafraîchissement, en fait, aussi fort. Tu peux mettre, par exemple, moi, sur mon market profile, je mets 5 ou 10 secondes parce que voilà, ça me sert juste à tracer mes singles, etc. Et pareil, sur un graphique 5 minutes, si tu mets un rafraîchissement toutes les secondes, ça suffit, même toutes les 2 secondes. Donc, je pense que tu pourrais essayer déjà d'ouvrir pas beaucoup de graphiques, d'en ouvrir 2, 3 graphiques, pas de carnet d'ordre. De toute façon, le carnet d'ordre, on s'en est pas beaucoup servi. Et au niveau market profile et graphique 5 minutes, ben, tu mets un rafraîchissement qui est assez long. Comme ça, je pense que ça pourrait passer. Après, on regardera ensemble, on se fera un appel. Et Et sinon, en attendant, tu peux toujours trader sur CFD. C'est l'order flow qui est nécessaire sur Sierra Chart. Si tu trades juste le flux et la méthode, disons, basique, rien ne t'empêche de le faire sur CFD. après, tu n'auras pas les volumes. Tu n'auras Les pas les volumes, CFD, mais je sais pas. dans la pire des situations, ça peut se faire quand même. Ouais, Ce Mais que j'allais dire, il y ouais, a beaucoup de choses qui sont similaires quand même. Par exemple, pareil, j'ai mis un ordre stop sur CFD aussi pour les ah oui, non, retournements et mais tout. niveau opération, il n'y a pas de différence là-dessus. C'est après niveau du prix, des volumes et tout ce qui est order flow, là, tu auras une différence. Mais déjà, si tu fais du suivi de tendance, du suivi de flux comme on l'a fait en présentiel et comme tu l'as fait, il n'y a pas forcément de gros problèmes là-dessus. En attendant, disons que ça peut être une solution temporaire. On en discutera, t'inquiète pas. Là, c'est plutôt à ton tour de me dire, je ne sais pas si Marjorie et Anthony avaient terminé, vous voulez rajouter. Oui, oui, C'est bon? Non, non, du PS. c'est bon. allez, à toi, Ulysse. Alice, je crois que t'es le dernier. Et de nous dire un petit Ouais, peu. en plus, on a le décalage horaire. Nous, il est 22h46. Ah ouais. Ah, 32 gigas? Sur quoi? C'est ça qu'il y a. Ah, ok. Bah, pour mon retour, qu'est-ce que je disais? Ouais, alors j'ai eu un peu le même problème que Carole au niveau des TP, du coup. Effectivement, faut le temps de prendre Sierra Chart en main, hein, un peu comme tout le monde, je pense. Mais puis moi, faut aussi ajouter que j'avais pas vu la formation Sierra Chart, j'avais pas eu le temps de terminer. Donc, ah oui, voilà, ça c'est un conseil que je donnerais.
c'est pas sous-estimer la longueur et ce qu'il y a vraiment dans la formation. Parce que je me disais, ouais, ça va être assez rapide et finalement, ça m'a pris, je sais pas, mais Barbare. peut-être 20 heures, ça prend du temps, quoi. Ah, après, la préformation, elle dure pas 20 heures, hein, je pense. Elle est un peu longue parce que je suis bavard, mais je vais Non. essayer Ça de la dépend des raccourcir. personnes. Mais Marjorie m'a dit pareil, elle m'a dit des fois, la formation elle est bien, tu sais, mais des fois, c'est un peu long. C'était la manière gentille de dire Vincent pour raccourcir les vidéos. Ah, bref. Donc je vais la refaire, ouais. Mais elle est Je suis- importante. Elle est très importante comme Ulysse, elle est très importante. Ouais. Alors après, c'est quoi ton ressenti, toi, de la formation, hein? La préparation, du coup? Non, non, le ressenti, par Ah, exemple, que tu as eu cette semaine-là, quoi. C'est bah, est-ce que comme tu disait sais Marjorie, mieux? je pense qu'on a beaucoup appris en psychologie finalement. Ça, c'est le premier truc que j'ai remarqué. On a beaucoup appris sur nous-mêmes parce que on se rend compte que trader, quand on trade beaucoup, à haute fréquence en plus, parce que là, comme toi tu disais, il y a des moments où il faut trader, mais comme on est en stage et qu'on est là pour ça, on trade toute la journée. Ouais. Au niveau de la gestion du stress, puis surtout pour moi avec mon syndrome, bah, je me suis rendu compte que de ça, que c'était pas que voilà, comme disait Thibaut, il y a la théorie et la pratique, quoi. Premièrement, et ensuite, bah Après, ça, après, c'est tout le monde, hein. La gestion des émotions, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi. Après, c'est vrai que toi, tu as des difficultés par rapport à ça, mais voilà, faut trouver des méthodes, en fait, qui t'aident on à peut rester. trader même avec un gilet de la Faire Tourette. des pauses aussi. Ça, faut pas oublier de faire des pauses régulières. Ouais. Oui, d'ailleurs, ça m'a aidé, j'ai trouvé le fait qu'il fasse plus froid, parce que le froid, ça détend quand même quand tu sors faire une pause. Faut que tu déménages. Ou alors que tu mettes la clim à fond. Ouais. Ah, il va falloir qu'il aide pour le budget clim, là, parce que ici, c'est. Mais faut le passer sur futur, là. Faut que tu arrêtes les CFD, alors, hein. Oh, on va s'en occuper, on va s'en occuper. Mais il faut qu'on achète du matériel, on l'achètera quand on va revenir au mois de janvier, Ouais. pour pouvoir le mettre dans les valises, parce que là, on était venu avec deux petits sacs, pour pas, parce que chez nous, l'aller-retour, enfin, pour une personne, une valise, c'est 100 balles de plus, hein. Ouais. Donc, C'est sûr. aller-retour, ça fait 400 balles en plus. Donc, avec tout ce qu'on avait à payer, les hôtels, les machins, donc on a un peu réduit au maximum, mais on monte au ski en janvier, donc là je pense qu'on prendra des valises, puis on va ramener des petits PC, les écrans on peut les avoir ici, et J'imagine déjà. après un petit Starlink et ça devrait le faire. Ouais. Besoin de machine de guerre Starlink. non plus, hein. Un Bah, en plus, PC, comme nous, on est loin, classique. on a des problèmes avec les câbles. Parce que comme nous, on est en plein océan Indien, au niveau de la connexion, ça aide pas non plus. Donc, c'est sûr que comme peut-être Starlink, ça pourrait aider un peu. Faut qu'on prenne des trucs. Ouais. Eh ben, Et, on verra bien. et ah oui, tu me demandais aussi un autre truc que je voulais ajouter au niveau de la psychologie. J'ai remarqué, moi, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je mette plus de l'eau, comme tu disais. Ouais. J'en mets pas assez. Mm. Mais en dehors de Ouais. ça, non, mais j'ai bien appris sinon. Déjà en prendre deux, ça serait bien au lieu d'un. Comment? Vas-y, Martin, excuse-moi. Oui, je Ouais, dis en ouais. prendre deux, ça serait bien. Déjà, ça lui permettrait de garder un reliquat et effectivement de travailler différemment. Au début, c'est normal, il en prend qu'un, mais bon, ça va venir, hein. Il risque pas beaucoup plus en prenant deux. Par contre, il risque d'engranger plus. Ouais, c'est ça. C'était, disons, le petit couac de tes trades, c'est que tu n'avais pas la possibilité de tenir un reliquat, donc tu tenais quelques minutes, quelques secondes et t'encaissais directement. Tu verras que finalement, ça va quasiment rien te coûter de garder un lot ou un micro-lot, et le gain peut être plus important. Surtout que maintenant, sur les contrats futurs aux États-Unis, ils proposent des micro-lots, donc ça ne va pas coûter non plus énormément à prendre deux voire trois. Donc ouais, ça, au niveau de la psychologie, ça va t'aider. Ça va te mettre un petit peu en difficulté au début, mais c'est bien aussi de se mettre en difficulté, c'est comme ça qu'on progresse, à essayer de repousser nos barrières. On en a tous, et c'est comme ça qu'on avance, on stagne. Donc ouais. Alors, il y a une question de Stephen, à savoir s'il y avait déjà quelqu'un qui avait tradé en réel avant de faire Merci. la salle de Ah, marché. oui, Je crois pas. oui. Nous, mais en CL. Ouais, enfin, sur futur, il demandait.
sur les Non. marchés Non. futurs. Ouais. Moi, personnellement, non. Et après, ouais, il dit, ça aurait été cool d'avoir le témoignage des anciens étudiants, stagiaires. Alors en fait, le problème, c'est que là, on a de la chance. Il y a tout le monde qui veut bien, qui se joindra à nous, etc. Mais après, c'est vrai que sur les dernières sessions qu'on a fait, ben, les gens, ils étaient un peu plus frileux quand même de se faire prendre en photo, de témoigner, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'avait pas fait, parce qu'à chaque fois, on demande. Et bon, c'est vrai que si les gens ils refusent, on peut pas les obliger. C'est vrai que le Compliqué. trading en France, c'est tabou. Donc les gens veulent pas forcément se Montrer. faire voir, s'afficher. Oui, puis s'exposer sur YouTube, tout ça, c'est quand même. Pour nous, Ouais, c'est la première fois, quoi, tu vois. ouais. Ouais, c'est pas tout le monde qui accepte. Ouais, c'est super gentil d'ailleurs. Je vous remercie tous énormément parce que je sais que c'est pas facile Avec plaisir. voilà, de passer le cap, de passer sur Internet. Parce que Non, mais bon, une par fois contre, que la vidéo elle est postée, elle y est. on pense rapidement quand même. Ouais. Ah oui. Bon. Oui, moi aussi, c'est quelque chose auquel je pensais. Si jamais je deviens rentable en démo, moi, je pensais aux propres firmes. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais Ouais, c'est une très bonne idée, hein, parce que ça évite. Parce que en fait, en démo, c'est toujours un peu plus simple parce qu'on n'a pas. Enfin, on peut reset le compte, quoi. Si on fait un mauvais Voilà. départ, on peut rattraper, on peut charger plus en lot, etc. Il n'y a pas cette pression en fait qu'on a en réel. Et la prop firme, ça c'est bien parce que c'est quand même on a le pied dans le réel parce que si jamais on perd quand même un peu d'argent parce que on perd son challenge, mais on perd pas non plus énormément. Un compte, Ouais. oui. C'est Donc, qu'après, quand tu te lances vraiment dans le trading, comme tu dis en direct, bah, il faut payer les flux, il faut se prendre rythmique, etc. Donc ça fait de l'argent, tu vois. Donc tu ouais, dis, est-ce que maintenant je suis capable d'y aller, tu vois? Donc je fais de la simulation, et après tu dis quand tu es prêt, tu dis, bah ok, là j'y vais, quoi. Mais là Comment tu dis, faire bon, allez, je prends tout ça tout de suite et j'y vais, bah je regrette, mais tout le monde va peut-être pas pas se lancer tout de suite à payer des mois, des flux, tu vois, comme ça. Ça dépend. ouais, et puis ça permet aussi les propres firmes de se faire un Ouais, capital aussi. Hein. Ça, Aussi, oui. oui, bien sûr. bon, quand on gagne un peu sur propre firme, voilà, on retire. Après, ça permet de s'ouvrir un petit compte Ouais. pour pouvoir voilà, trader après sur un vrai compte propre, du moins. Du coup, ne restez pas trop longtemps en démo Ouais, Mm. parce Je que vais c'est faire, pas la même psychologie. Là, vous avez fait C'est ça. des très très beaux gains, mais on n'a jamais eu des gains aussi importants. Mais le démo y est aussi pour quelque chose. Donc, eh oui. Oui. évidemment, il Il y y a a moins de votre pression. game à vous, mais il va falloir aussi se mettre en difficulté avec soit du trading sur compte propre avec des petits capitaux et des micro-lots, soit des propres firmes pour limiter les pertes. Mais voilà, il va falloir sauter le pas une fois que vous vous sentez prêt et pas trop tarder parce qu'après on devient frileux. Donc peut-être quelques semaines de pratique sur affiner votre stratégie, vos points d'entrée, être sûr que vous arrivez au bon moment sur les mouvements. C'est surtout ça. Moi, je pense que la priorité, c'est vraiment comprendre par cœur le contexte, parce que c'est ce qui fait gagner. En réalité, après, on peut être un peu moins bon en timing, ça va s'améliorer, mais si on achète dans une tendance haussière un gros flux haussier, même si on se trompe au niveau des timings, il y a quand même peu de chances qu'on perde. Après, tout Ouais. dépend évidemment de la taille du stock, mais le contexte de marché, c'est vraiment travailler dessus pour arriver systématiquement sur des flux à sens unique, directionnels, où les institutions elles envoient le paquet, et vous pour capter des écarts. Donc travaillez là-dessus, et alors que ce soit avec les volumes, avec les boîtes, avec le VWAP, avec l'indicateur de volatilité, essayez de repérer systématiquement ces flux-là et de les travailler, et puis quasiment rien faire le reste du temps. Et, euh, et après, une fois que vous avez cette confiance, vous avez compris que vous arrivez toujours au bon moment, même s'il y a encore des erreurs au niveau timing, au niveau gestion, mais déjà arriver dans les bons moments où il y a de la performance à faire, derrière ça va vous donner de la conviction et après vous allez pouvoir sauter le pas et vous lancer. Et ouais, faut pas trop tarder non plus parce qu'après la démo c'est quand même c'est pas la vraie vie quoi. ouais. Non, parce que c'est Mais plus bon, facile. vous ne brûlez pas les ailes non plus. Ouais, c'est Oui, il faut oui, rester c'est pas prudent. facile, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça que les grandes firmes, c'est vraiment une bonne solution quand même, parce que
Avant, il n'y avait pas ça. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas les propres firmes, ou alors c'était des propres firmes. Ça coûtait, je crois, dans les 500 $ le challenge. Donc, Ouais. fallait pas se louper, Ah ouais, c'est ça, ouais. mais c'était très cher. Et c'est vrai que quand on passait en réel, voilà, on tremblait un peu, quoi. Mais ouais, La démo, c'est comme en aviation, hein. Je veux dire, tu peux te planter dans un simulateur autant de fois que tu veux, mais quand tu Mm. vas voler pour de bon, ça change un peu Ouais. la donne, tu n'as plus le droit au crash là, hein. Ouais, mais après, bon, nous, quand même, si on se crache, on va pas mourir, hein. On a quand même moins de risques. Au pire, on va tomber de la chaise, mais c'est pas bien haut. Ça dépend pour qui, hein. Donc, Martin sera votre pilote pour aller à La Réunion. ouais, Il n'y a pas de voilà, souci. impeccable. Ouais, attends. Il faudra faire un stage à La Réunion, ouais. Ouais, ce que j'allais dire avec Yanis, Christy, ouais. En parlant de ça, on a une nouveauté qui arrive. Alors, pas encore La Réunion, mais peut-être que ça viendra. Yanis, en tout cas, est motivé, mais on a une nouveauté. C'est pour ça il vous pousse à passer en réel, pour que vous puissiez gagner de l'argent. Parce On va qu'en plus, prendre un autre séminaire. pas fait en Bulgarie, c'est ça? On va prévoir quelque chose en Bulgarie avec Pascal. Ça y est, il est motivé. On a quelque chose de nouveau qui arrive. Donc pas pour vous. Vous avez déjà fait la formation et je pense que là, vous êtes blindé niveau formation. Maintenant, il faut juste pratiquer et venir aux accompagnements. Mais ce soir, on voulait annoncer aussi un nouveau séminaire un peu différent que Pascal a initié, donc ça va être le sujet de la suite. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter de votre côté? En tout cas, on vous remercie gentiment d'avoir pris le temps de venir un petit peu donner votre ressenti et c'est vraiment appréciable. Ouais. Et puis on a Et passé puis une moi, excellente semaine, on a bien rigolé, c'était ouais, mouvementé, mais on a bien rigolé. Mais en Pour fait, ceux il y qui a ont bien des une, doutes, agréablement venez- surpris que qu'il était- Ah oui, les blagues de Vincent sont géniales. N'hésitez pas à venir. rien que pour ça, il faut venir. Et on mange bien. Et on mange bien, ouais. ouais. Il y a bien, il y a bien une session en avril, hein, que vous avez marqué à Toulouse, non? Ouais, on y vient, Ouais, c'est c'est sûr. là. Ouais. Parce que je lui ai dit, je vais venir à la session de Thibault là, en avril, là. Enfin, Ouais, je te répondrai à ton email, je vais passer entre le temps d'y répondre. Ah, Carole, il va prendre l'argent de partout, hein, des indices, des actions. Selfie, swing. mais les méthodes se rejoignent quand même. Bah après, la base, c'est la même, hein. La base, c'est la même, hein. Ouais, la C'est pas- structure, si tu vends dans une tendance haussière, t'es mal barré, quoi. Le flux. Il n'y a que ça de vrai. Merci à vous d'avoir été là ce soir, c'était vraiment Ouais, c'est très gentil parce que de votre part. généralement on propose, mais voilà, les gens ils sont un peu frileux de passer en direct. Honnêtement, je savais même pas que c'était sur YouTube, mais bon, ça me gêne pas tant que ça. Alors, c'est pas encore sur YouTube parce qu'on Ah, a eu c'est un pas problème encore. technique pour changer, mais ça devrait être le cas dans les prochains jours si on arrive à tirer quelque chose de l'enregistrement de Vincent. Bon, ça En va. tout cas, Ouais. merci beaucoup Je passerai le bonjour d'avoir à fait ce retour, Pascal. ça fait vraiment plaisir, hein. Ouais, Pascal, vous le verrez récemment, je pense. Mais ce soir, il était dans un live de blockchain, donc il n'a pas pu, Ouais, il a pas pu passer. Mais vous allez voir, on a on a un petit nouveau projet avec Pascal qui va être intéressant sur le trading, allier trading et plaisir en Bulgarie. Donc on va en parler juste après. Les anciens sont invités à venir skier. On a Pascal. En Invité, tout je cas, sais les pas. anciens sont invités systématiquement. Non, mais à la boîte. invités dans le sens venir skier et payer son ski, etc. Oui, ah, bah oui, bien sûr. Pas de souci. En Bulgarie, faut juste faire le trajet. Depuis la Réunion, c'est un peu plus compliqué. Mais déjà, si vous avez l'opportunité de venir au mois d'avril, alors bon, pour Ulysse et Martin, ça fait un peu loin, mais pour les autres, c'est possible. Faut juste On le viendra dire. sûrement. Ouais. On viendra Ouais, ça me sûrement. fera plaisir de vous voir. Ah bah oui. À nous aussi. Je vous préparerai 2-3 blagues, hein. Plus facile. Bon, allez. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait vraiment très plaisir. Et c'est vrai que moi, si je fais de la formation, c'est pour changer, enfin, c'est pour avoir la prétention, on va dire, de changer un peu la vie des gens, quoi. Parce que c'est Bah, pas c'est évident. ce que je Et disais. encore en ce moment, c'est de pire en pire, je trouve. Je Donc, peux dire, d'avoir des résultats comme ça me fait vraiment plaisir. Et je peux dire une dernière j'hésite pas chose. à continuer. Ouais, Je vas-y, peux dire Martin. une dernière chose.
j'ai envoyé Ulysse chez DM Trading. Les gens qui écoutent, il faut qu'ils le sachent. C'est une société sérieuse qui a toujours fait de la formation sérieuse, qui ne vous vend pas du vent et qui n'est pas là pour vous faire de l'esbrouf en vous disant que vous allez gagner de l'argent tout de suite et que vous allez devenir ultra riche. Je veux dire, ce sont des gens passionnés. Le créateur de DM Trading également, qui n'est pas là effectivement ce soir, Pascal, a toujours été dans la même veine. Donc c'est quand même important. Vous pouvez leur faire confiance. C'est de la vraie formation de trading et c'est pas de la c'est Comme, tout. comme Voilà. Mika. Je tenais à le C'est dire. ça. C'est gentil. C'est cher, mais ça vaut le coup. Ouais, et ça n'existe pas le trading sans blabla, c'est des conneries. C'est difficile, le trading, il faut l'accepter. Point. C'est ça. Ouais. Et ça, Moi, je et ça peut facilite. C'est changer, bien vrai. Ça changer peut la changer vie, la vie, ouais. vraiment, Avec du travail. avec du travail. Avec Ah, du c'est travail. comme tout, hein. Toujours avec du travail, on n'a rien sans rien, ça c'est sûr. C'est ça. Merci à vous pour vos témoignages, c'est vraiment gentil de votre part. On a passé une très bonne semaine et en espérant vous revoir au prochain séminaire, vous êtes invité à accompagner les nouveaux étudiants et à venir trader avec nous. Ça sera avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Allez, merci beaucoup. Salut Ulysse, salut Martin, salut Carole, salut Marjorie, Salut. salut Anthony. Salut. Ciao. 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 On va passer rapidement à la suite, si vous le voulez bien. Alors, on va faire vite, puisqu'il reste, ça fait déjà 1h05. Quand on se met à parler avec des passionnés, ça dure toujours un petit peu plus longtemps. Alors, Vincent, tu peux passer à la suite. Soit c'était la Ouais, prise désolé, de parole. j'étais en train de couper le micro. Donc, ce qu'on réalisait, ce qu'on fait, Ulysse, Martin, Marjorie, Anthony, Carole et Sibaounou, cette semaine, vous avez la possibilité de le faire. Les nouvelles dates qui sont lancées. Et donc, ça commence d'abord, et c'est ce que disaient Marjorie et Ulysse de façon intensive, c'est d'abord une préformation pour pouvoir arriver avec des bases, comprendre la méthode, comprendre déjà quel est votre profil, quel est votre bilan, où est-ce que vous en êtes dans votre trading. Donc, on va prendre un petit peu de temps avec un appel personnel. Ça aussi, c'est une nouveauté. On faisait déjà de la préformation sur des formats vidéo, mais là, on va rajouter 2 nouveautés parce que c'est vrai que c'est hyper important et comme l'a souligné Ulysse et Marjorie, sans préformation, on arrive un petit peu dans le séminaire un peu à l'aventure et c'est compliqué de performer derrière. Donc, un petit appel de bienvenue pour voir un petit peu quel est votre profil et votre niveau. Et puis après, l'accès à la préformation sur un format e-learning. Donc ça, c'est une mini-formation qui permet de mettre les pieds dans le plat directement sur la méthode de Vincent ou la mienne. Et puis après, on va réaliser un coaching uniquement pour les personnes qui vont venir à la session. Du coup, pour vérifier que vous avez bien compris la méthode, que vous connaissez la plateforme que vous allez utiliser, pour que quand on arrive en salle de marché, vous puissiez uniquement faire que du trading, ne soit pas en difficulté à expliquer, par exemple, les types d'ordres, le passage d'ordre sur la plateforme, le carnet d'ordre, etc. C'est vrai que ça, c'est une nouveauté parce que on n'a pas tout le temps les mêmes niveaux au niveau des étudiants. Certains sont déjà initiés à Sierra Chart et d'autres non, ou à Pro Real Time et d'autres non. Et donc ça va être une nouveauté pour les prochains séminaires, c'est qu'on va avoir cet appel systématique, plusieurs appels en coaching juste pour le groupe du séminaire, pour faire le bilan sur ce qui est appris ou moins appris sur la formation et surtout le passage d'ordre. Est-ce que vous savez acheter, vendre, les quantités, placer vos ordres en attente, vos ordres limites, stop, etc. Donc ça, c'est une étape numéro 1, c'est l'accompagnement pré-formation avant le séminaire en salle de marché. C'est hyper important. Sans ça, on perd un peu de temps en salle de marché. On peut passer à la suite. Derrière, vous avez évidemment le séminaire de 5 jours en salle de marché. Ce qu'ont réalisé l'équipe la semaine dernière. Donc, ils étaient 5. Le matin, on fait une révision de la méthode. Il y a évidemment toujours des questions. Donc, on va répondre à ces questions. On va essayer d'apporter des réponses à tout ça. Et puis, faire des rappels ou voir des nouveautés si besoin. Et puis après, on va attaquer du trading live sur le marché européen
pour faire à peu près 1 heure, 1 heure et demie, max 2 heures de trading live sur la fin de la session matinale en Europe. Et puis on va aller manger ensemble, on va prendre 1 heure et demie maximum de pause pour décompresser, discuter un petit peu de tout ça, apprendre à se connaître aussi, voir d'où vous venez, quelle est votre situation familiale, si vous voulez en parler, des enfants, etc. Enfin, on parle de tout ce qui vous intéresse et surtout du trading évidemment. Et puis l'après-midi, on va attaquer le trading live assez tôt, notamment pour le trading de Vincent. Ça se fait à 14h30. Il y a déjà des mouvements qui se font avec le pré-market US et donc il y a déjà éventuellement des tendances et des points à gagner. Donc ça va durer de 14h30 jusqu'à peu près 17h. 17h30, ça fait à peu près 3 heures de trading l'après-midi. On peut corriger et débriefer les trades, mais ça c'est Vincent et moi qui vont passer derrière vos plateformes de trading pour voir ce que vous avez fait bien ou moins bien. Donc grosso modo, le stage pratique, c'est uniquement du trading live, avec évidemment revue de la méthode si besoin. On va peut-être pousser la chose si vous le souhaitez ou pas. Il y a des choses plus complexes qu'on peut voir éventuellement après le stage en salle de marché. Nous, on répond à vos attentes. Si vous voulez aller vraiment sur des aspects assez poussés, on peut. Mais n'oubliez pas que c'est les choses simples qui fonctionnent le mieux. Donc la priorité, c'est que vous compreniez des méthodes assez basiques, mais qui vont fonctionner, puisque on va les mettre à l'épreuve pendant 5 jours. Et puis après, vous avez le suivi post-formation qui est limité, c'est-à-dire que tous les jours, vous avez le trading live quotidien avec vocal et partage d'écran chez les coachs. Donc, vous allez voir ce qu'ils font, sur quel actif ils rentrent, à quel moment ils sortent. Donc, vous allez apprendre par mimétisme. Ça, c'est un nouveau concept qu'on a mis en place il y a à peu près 1 an tout juste. Et c'est ce qui plaît quasiment le plus aujourd'hui à DM Trading. Pour ceux qui ont la chance d'être disponibles à 15h30, on propose ce trading live quotidien qui dure à peu près 2 heures. Et voilà, donc on trade avec vous, et ça c'est hyper intéressant pour poser des questions, apprendre par mimétisme. Derrière, vous avez un autre accompagnement qui est le coaching de groupe. Vous êtes en petit groupe, vous passez de façon individuelle et on vous corrige votre trading, on lit votre journal de trading, puisque c'est aussi un journal de trading que vous devez remplir. Vous avez une part de responsabilité dans cette formation, c'est fournir assez de documents et de matière aux formateurs pour qu'ils puissent vous corriger et voilà, pour pouvoir voir ce que vous faites de bien et de moins bien et mettre en place des axes d'amélioration. Et puis vous avez évidemment accès à la communauté privée Discord qui permet de poser toutes vos questions, que ce soit technique sur l'informatique. Donc on a des étudiants qui sont hyper calés là-dedans, notamment Emmanuel, notre informaticien en chef, mais il y a Patrick, il y a même Sibawenu qui est dans la cybersécurité. Donc tous ces gens-là sont à même de vous répondre s'ils ont le temps sur la configuration d'un PC, mais après aussi sur partager vos plans de trading, vos trades, est-ce que vous avez fait des achats, des ventes, etc. Donc tout ça, ça permet d'échanger. C'est comme ça qu'on progresse. Pascal nous a toujours dit, vous verrez, quand vous êtes parce qu'on était ancien étudiant à DM Trading, si vous passez formateur, vous allez voir que vous allez progresser énormément grâce aux étudiants. Donc tout le monde en apprend de tout le monde, et c'est ça qui fait la magie de la communauté. Sur ce séminaire de 5 jours, vous n'avez pas amené votre matériel. On vous fournit écran PC, voilà, avec les plateformes qui sont mises à jour. Normalement, qui ne bug pas. Ça arrive des fois qu'il y ait des problèmes techniques, mais on trouve une solution le plus vite possible. Mais voilà, vous n'avez rien à apporter. Et si vous voulez amener votre PC pour configurer votre plateforme, que ce soit pour Altam ou sur un chart selon la spécialité que vous allez choisir, il n'y a pas de souci là-dessus, on se fera un plaisir de vous configurer tout ça, si c'est trop difficile pour vous, via le distanciel, disons. Voilà pour la semaine. Donc, on a prévu 2 dates. Une date pour le swing sur action. J'en avais fait une, c'était quand? C'était au mois de mars, je crois. Donc là, cette fois-ci, ça va être au mois d'avril 2025, du 7 au 11 avril. Toujours à Toulouse, on a notre petit rythme, nos petits repères là-bas. Donc pour l'instant, ce sera à Toulouse. Peut-être qu'à l'avenir, on essaiera de partir sur d'autres villes. Mais c'est quand même pour nous il y a quand même du travail à les ordinateurs et les plateformes avant que vous arriviez. Donc
on a notre petite routine à Toulouse. Donc, et puis vous pouvez arriver par avion, par train, c'est quand même assez bien desservi. Vincent lui aussi proposera un séminaire en scalping, ce qui a été réalisé du coup la semaine passée avec Carole, Sibawenou, Marjorie, Anthony, Ulysse. Il y aura une nouvelle date qui se déroulera du 14 au 18 avril 2025. Donc on va enchaîner 2 semaines nous sur place pour que vous puissiez avoir une semaine swing sur action et pour d'autres une semaine sur le scalping. Au niveau des tarifs, on est à 5 000 €, mais on a fait une réduction pour le Black Friday de 20%, ce qui vous permet, alors c'est pas jusqu'au 30, c'est jusqu'au 5, je crois. Vous avez la possibilité de profiter de cette offre à moins 20%. Alors c'est une somme évidemment, mais voilà, c'est beaucoup d'organisation pour nous, c'est énormément de temps. Pendant ce temps-là, on ne trade pas, on se dédie 100% à votre trading et à votre personnalité. Donc le but c'est que vous sortiez de ce séminaire avec une autonomie complète, et puis après on continue de vous accompagner de façon illimitée. Donc c'est un investissement, il faut être proactif, il faut le rentabiliser, et nous on est là pour que vous puissiez le rentabiliser. Mais c'est vrai qu'en présentiel, il y a un contact qui n'est pas le même qu'en distanciel. On pose toutes nos questions. Anthony nous dit c'est une somme qui en vaut la peine. C'est effectivement une somme, mais voilà, si vous venez trader et que vous êtes proactif, il n'y a pas de souci sur l'avenir en trading. Donc voilà nos tarifs. On prend maximum 5 personnes, c'est individualisé. Vous avez 2 coachs par session pour maximum 5 personnes. On a en général entre 3 et 5 apprentis traders, disons ça comme ça. Et le but, c'est de faire du personnalisé à fond. Voilà. Donc on passe derrière chaque personne de façon individuelle pour corriger les trades, répondre aux questions. C'est épuisant, c'est une charge de travail mentale assez importante sur 5 jours, mais c'est ce qu'il faut pour avoir un bagage qui soit intéressant et performant pour rentrer chez soi et être autonome. Donc voilà, très peu de personnes, 3 à 5 personnes maximum par séminaire et par session. Donc vous avez 2 sessions, une session action, une session scalping, et donc ce sera avec Vincent en scalping, sur action ce sera avec moi, mais comme c'est des concepts qui sont assez similaires, les deux peuvent venir vous aider au sein du séminaire. Voilà. Voilà pour l'offre sur les séminaires en salle de marché. En général, ça part assez rapidement puisqu'il y a très peu de place. On ne fait pas de séminaire à 20-25 personnes, tout simplement parce que ça ne pourrait pas être individualisé et personnalisé. Nous, on essaye de faire de la qualité uniquement avec très peu de personnes. C'est ce qui fait un peu l'image de DMT depuis 2010. C'est carrément ce qui fait l'image de DMT depuis 2010. Donc, très peu de personnes, très peu de place. Et en général, ça part rapidement. Je crois que la dernière fois, c'était parti en l'espace d'une semaine. Donc là, vous avez l'offre Black Friday. Après, le tarif augmentera et repassera à 5 000 €. Voilà. Donc, vous avez accès à une préformation, à un séminaire de 5 jours et un accompagnement post-formation illimité avec évidemment tous nos outils gratuitement, que ce soit les robots, tout est fourni gratuitement, l'espace de travail qui est déjà préconfiguré. Mais vous pouvez venir avec votre PC, on vous donne des configurations, et même avec le temps, quand elles sont mises à jour, vous aurez accès à tout ça. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Vincent, là-dessus. Pas grand-chose. Bon, après, c'est vrai que Toulouse, c'est quand même assez bien desservi. Ouais. Quand vous êtes quand même à trouver un logement, si vous n'y arrivez pas, enfin, bon, il y a quand même des Airbnb, des hôtels à côté, donc c'est assez facile. Et de toute façon, vous nous appelez si vous avez une question ou quoi que ce soit. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site. Il y a des liens là pour prendre rendez-vous sur un petit calendrier. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous appelez. Comme ça, ça fera plaisir de Je vous vous ai mis avoir au téléphone aussi. Et faut pas mon hésiter. numéro dans le chat si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et Oui, c'est pour ça qu'on a fait partager un petit peu le retour d'expérience des étudiants. Il y a forcément besoin de travail, on n'a rien sans rien. Maintenant, ça en vaut la peine. Vincent, on est la preuve vivante puisqu'il était venu en présentiel quand j'étais à mes débuts à DM Trading. Il était venu en présentiel 5 jours, pareil, pour du scalping avec un ancien coach qui s'appelait Antoine, enfin, qui s'appelle toujours Antoine C'était d'ailleurs. un peu plus loin, c'était en Bulgarie.
il était venu en Bulgarie une semaine et aujourd'hui, son training a sauté, a fait un bond d'avant considérablement. Après, il y a besoin de travail, évidemment, mais il y a une transmission du savoir sur le séminaire qui est quand même assez, Ouais. assez intéressante et qu'on ne peut pas forcément avoir avec du distanciel. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions là-dessus. Non. Ouais, on passe à la suite.